¿Qué tal, amigos de Latinos en Canadá? Una vez más, súper contento de poder estar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y además de todo tenemos una invitada súper especial aquí en nuestro canal. Hoy tenemos como invitada especial a la ministra de Agricultura, Marie-Claude Bibeau, que tiene una invitación especial también para todos ustedes. Así que quédense con nosotros hasta el final del video. Una vez más queremos darle las gracias a las personas que nos han escrito. Ahí estamos respondiendo poquito a poco los mensajes. No se les olvide suscribirse al canal activando la campanita. Recuerden que eso nos motiva mucho a seguir creando contenido para todos ustedes. Aquí en el canal ya hemos hablado varias veces sobre la falta de mano de obra en casi todos los sectores de la economía de Canadá. Y uno de los sectores que ha sido más tocado por esta falta de mano de obra es el sector de la agricultura. A causa de esta falta de mano de obra, el sector agrícola en Canadá ha tenido que reducir su oferta de servicios o han tenido también que rechazar ventas o suministros para las personas que trabajan con el sector agrícola canadiense. Por ejemplo, según estadísticas, el 41% del sector agrícola en Canadá ha tenido que reducir su oferta y el 48% ha tenido que rechazar nuevos contratos o nuevas ventas. Es por eso que el gobierno canadiense ha tomado medidas para poder ayudar al sector agrícola en Canadá. Y dentro de estas medidas está la de favorecer la entrada de mano de obra extranjera para así hacer frente a esta falta de mano de obra en el sector agrícola canadiense. Hoy tenemos como invitada especial a la ministra de Agricultura de Canadá, Marie-Claude Bibeau, que nos va a contar más sobre este tema y también tiene una invitación a todas las personas que deseen venir a trabajar en el sector agrícola y claro, también en todos los sectores de la economía. Así que los invito para que veamos esta entrevista especial que se le realizó a la ministra de Agricultura de Canadá, Marie-Claude Bibeau. Aujourd'hui, nous avons la chance, la grande chance d'avoir avec nous la députée fédérale du Canada, puis ministre de l'Agriculture du Canada, l'honorable Marie-Claude Bibeau. Je dis que c'est une chance parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut interviewer un ministre ici dans notre chaîne. Alors, je souhaite la bienvenue à l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture du Canada. Bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui ici chez Latinos en Canada. Ça me fait plaisir, Edwin, et puis tu peux m'appeler Marie-Claude. Parfait. Alors, je sais que, comme toujours, les ministres, les députés sont avec une agenda chargée. Alors, on va passer directement aux questions parce qu'il y a des sujets intéressants qu'on va traiter aujourd'hui. Puis, un des sujets, précisément, est par rapport à votre ministère, par rapport à votre domaine, que c'est l'agriculture. Au Canada, le secteur de l'agriculture, c'est un des secteurs qui a été touché grandement par la pandémie, si on peut dire ça. Puis aussi, il y a pas mal des agriculteurs partout au Canada qui ont dû souffrir cette situation-là. Est-ce que le gouvernement du Canada a fait ou a créé des initiatives pour aider ces gens-là, les agriculteurs qui ont été touchés par ces problématiques? Oui, bien sûr, on a fait beaucoup de choses. Et dès le début de la pandémie, tu vas te souvenir qu'on était au printemps. Alors, nos producteurs et productrices agricoles attendaient leurs travailleurs étrangers. Et là, vraiment, on a multiplié les efforts pour faciliter la venue des travailleurs agricoles étrangers parce qu'on sait, et là, je pense que les gens se sont rendus compte à quel point ils sont essentiels. Essentiels pour qu'on ait nos tablettes de nos épiceries soient bien remplies. Alors, on a travaillé avec les pays, entre autres avec le Guatemala, avec le Mexique, pour faciliter leur venue. Il fallait s'assurer, il fallait protéger leur santé, protéger notre santé, la santé des Canadiens aussi. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. C'est sûr qu'il y a eu la période d'isolement en arrivant. Donc, oui, on a offert aux producteurs et productrices là, des subventions pour les aider à aménager les logements pour que ce soit sécuritaire pour les travailleurs. On leur a aussi donné du financement pour les salaires, entre autres, pour qu'ils puissent garder leurs travailleurs, pour pouvoir acheter des équipements de protection personnelle. Et il y a certaines productions qu'on a eues en surplus à un certain moment parce que les restaurants fermaient.
Alors, si on pense au fromage, quand on vend plus de pizza puis on vend plus de poutine au restaurant, il y a beaucoup de surplus de fromage, il y a beaucoup de surplus de patates aussi. Donc, on a eu un fonds qui nous a permis de prendre ces surplus-là et de les acheminer dans des banques alimentaires à travers le pays. Donc, le secteur de l'agriculture a été vraiment un secteur là, névralgique au début de la pandémie. Puis, en tout temps, mais les gens s'en sont rendus compte à cause de la pandémie. Effectivement, effectivement. Puis aussi, il y a un sujet qu'on parle depuis longtemps ici au Canada qui touche pas mal tous les secteurs de l'économie du Canada. Et on parle de la pénurie de main-d'œuvre. Actuellement, nous vivons une importante pénurie de main-d'œuvre partout au Canada, dans tous les secteurs, comme je viens de le dire. Et bien sûr, le secteur agricole est un des secteurs les plus touchés par cette problématique. De quelle façon le gouvernement du Canada travaille pour essayer d'aider à ces problèmes-là, pour aider à régler ces problèmes? Oui, c'est vraiment critique. Et d'ailleurs, dans ma lettre de mandat, la lettre que le premier ministre Justin Trudeau m'a écrite quand il m'a nommé ministre de l'Agriculture, c'est prévu que je fasse une stratégie de la main-d'œuvre agricole. C'est vraiment une pénurie partout en agriculture, mais comme députée de Compton-Stanstead, ici, je le vois dans le secteur manufacturier aussi, dans le secteur du commerce de détail, dans le secteur du tourisme. La pénurie de main-d'œuvre, elle est partout. L'immigration, et incluant les projets de travailleurs saisonniers, travailleurs étrangers, travailleurs qualifiés. On a toute une gamme de programmes pour accueillir des travailleurs étrangers. C'est une juridiction qui est partagée avec le gouvernement du Québec. Parce que quand on parle d'immigration humanitaire, accueil de réfugiés, réunification familiale, c'est fédéral seulement. Mais à partir du moment où on parle d'une immigration économique, donc pour les travailleurs, là, il y a une responsabilité à Québec, une responsabilité à Ottawa. Il faut travailler ensemble. Alors, c'est vraiment, c'est critique. Ça fait partie de nos stratégies de main-d'œuvre. D'ailleurs, il y a peut-être déjà un an, mon Dieu, le temps passe vite, on a augmenté le seuil de travailleurs étrangers dans nos usines de transformation alimentaire, entre autres. Donc, c'est plus seulement 10 on l'a augmenté à 30 C'était une demande qui nous était faite par le secteur de la transformation alimentaire, entre autres. On travaille très fort aussi pour faciliter la transition de ces travailleurs-là qui viennent dans nos usines manufacturières ou agroalimentaires, souvent pour des contrats de 2 ans. On essaie de faciliter la transition vers la résidence permanente canadienne s'ils le souhaitent, pour qu'ils puissent aussi amener leur famille. Là, le Québec a aussi son mot à dire, mais au niveau fédéral, on est très ouvert à ça. On a déjà mis en place un projet pilote pour la transformation alimentaire en Ontario. On a un autre projet pilote dans l'Atlantique que les gens des Maritimes apprécient beaucoup. Donc, on reconnaît l'importance de l'immigration au niveau de la main-d'œuvre et on essaie aussi de faciliter l'accueil. Ça demeure toujours un peu compliqué quand même, on veut bien faire les choses, mais c'est une priorité pour nous. J'imagine que le gouvernement du Canada va continuer à favoriser la création de programmes pour pouvoir faire face à cette pénurie de main-d'œuvre. Il y a différents programmes. Puis je pense que la chose importante, c'est que les gens qui voudraient émigrer au Canada pour le travail, c'est de s'assurer de prendre le bon canal, le bon programme. De rentrer par la porte en arrière, souvent, ça crée des difficultés et c'est difficile de, comme on dit, remettre la pâte à dents dans le tube. Donc, c'est vraiment important de prendre les bonnes informations au départ et de s'assurer de faire la demande dans le bon programme. Et d'ailleurs, nos bureaux de députés, que ce soit Elisabeth Brière, Pascal Saint-Onge ou moi, on a des équipes et les gens de Service Canada aussi, dans les bureaux de Service Canada, ils sont formés, ils savent exactement. Donc, c'est bien de se faire conseiller aussi parce que ça arrive trop souvent qu'on voit des gens viennent nous voir un peu trop tard. Ils sont pris dans le mauvais chemin et puis c'est très difficile de récupérer. Effectivement, et surtout parce qu'on parle des programmes fédéraux, mais aussi il y a des programmes dans chaque province où les gens aussi peuvent appliquer, peuvent envoyer leur CV, leur profil, tout ça. Alors, c'est vrai qu'il est important de bien s'informer pour pouvoir choisir la bonne décision. Mais en parlant de ça, qu'est-ce qu'on peut dire précisément à ces gens-là qui aimeraient s'établir aussi, qui voient cette vidéo-là, qui habitent en Amérique latine, en Europe? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là
qui aimerait s'établir, travailler ici au Canada? Ben, c'est de vraiment prendre le temps de bien faire les choses pour être sûr de suivre le bon programme d'entrée. Encore une fois, quand on rentre par la mauvaise porte, après, ça peut être difficile. Et de faire attention. J'ai rencontré des consultants, des conseillers qui sont très honnêtes, très, très bien. Mais j'ai aussi vu, malheureusement, des immigrants qui se sont fait avoir par des mauvais. Alors, c'est important de demander des références, de ne pas faire confiance trop rapidement, de s'assurer que notre conseiller, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui a des bonnes références, parce qu'on a trop vu d'histoires d'horreur. Et encore une fois, les bureaux de députés, quand ce sont des gens qui ont de la famille au Canada ou les bureaux de députés fédéraux et provinciaux, on est là pour aider et pour confirmer si vous avez choisi la bonne porte d'entrée. Effectivement, parce que Canada est un pays de portes ouvertes, mais il est Oui. important de bien choisir la bonne direction, de s'informer très bien encore. Il est important de souligner ça. Oui, oui, absolument, parce que justement, je crois que le Canada est reconnu pour être un pays très, très ouvert. On est très présent quand il y a une crise dans un pays ou dans un autre. On essaie vraiment d'aider rapidement. Mais on veut bien faire les choses parce que si on ne fait pas bien les choses pour protéger la sécurité des Canadiens et de toutes les personnes qui vivent au Canada et aussi, bon, protéger les emplois, mais maintenant on est dans une pénurie de main-d'œuvre, la dynamique est différente. On ne voudrait pas que les gens perdent confiance en notre système parce que la confiance, c'est toujours très, très important dans une démocratie, dans un État comme le nôtre. Alors, c'est important qu'on suive les règles du programme pour que tout le monde ait confiance et que nous, on puisse s'assurer que les immigrants qui arrivent ici sont bien traités, sont bien accueillis et qu'ils ne sont pas déroutés là, par des gens qui n'ont pas de scrupules. Marie-Claude Bibeau, ministre de Agriculture, députée fédérale du Canada, merci beaucoup. Muchas gracias d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis j'espère qu'on va avoir encore cette belle opportunité de vous avoir ici dans notre chaîne. Puis merci encore. Ça me fait grand plaisir, Edwin. Bonjour a tout le monde. Amigos de Latinos en Canadá, ya lo escucharon. El gobierno canadiense está creando programas para favorecer la entrada de mano de obra extranjera. Así que, por consiguiente, las puertas están abiertas para que ustedes, si están interesados no solamente a trabajar en el sector agrícola, sino en todos los sectores de la economía canadiense, pues hagan la solicitud, se informen de los diferentes programas y claro, como dijo la ministra, lo hagan de una forma segura, con gente confiable que les pueda entregar la información y los puedan asesorar muy bien para que así puedan pues lograr esta meta de venir a trabajar aquí en Canadá y venir a establecerse en este hermoso país. Amigos de Latinos en Canadá, una vez muchas gracias por haber estado con nosotros. No se les olvide suscribirse al canal activando la campanita. Lo voy a seguir repitiendo, esto nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para todos ustedes. Seguiremos respondiendo a sus mensajes, es importante que nos tengan mucha paciencia, ya que llegan muchos mensajes y nos queda muy difícil responder a todos los mensajes en tiempo rápido, ya que pues, hay otras ocupaciones. Este canal lo hacemos con mucho amor para todos ustedes, esas personas que quieren tener más información acerca de este hermoso país y que quieren cumplir el sueño de establecerse aquí en Canadá. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos ahí publicando cositas, artículos que pueden servirles a ustedes para informarse un poco más acerca de los diferentes programas que tiene Canadá, no solo a nivel federal, sino a nivel provincial. Amigos de Latinos en Canadá, los amo con todo mi corazón y hasta una próxima oportunidad.